Mon bébé, mon Cupidon. Chapitre Une grossesse non désirée. Non, non, non. Comment est-ce possible, s'est demandé Yvonne Tate en regardant le résultat du test de grossesse qu'elle tenait en main. Il indiquait qu'elle était enceinte de 2 mois. Il n'y avait pas pire que ce qu'elle avait vécu 2 mois auparavant. Lors de sa fête de fiançailles, elle avait accidentellement surpris sa sœur en train de coucher avec son fiancé, Kilian Schultz. Le cœur brisé, elle avait bu au point de tout oublier. Tellement ivre, elle s'était trompée de chambre d'hôtel. Cette même nuit, elle avait eu des relations sexuelles avec un homme inconnu. Ce dernier n'avait pas pu s'empêcher de la toucher. Dans la pièce faiblement éclairée, il l'avait plaquée contre le lit et l'avait pénétrée de force. Le souvenir de ce qui était arrivé cette nuit-là lui donnait encore des frissons dans le dos. Elle avait eu beau pleurer et se débattre, l'homme ne s'était pas arrêté. Sa virginité, qu'elle avait gardée pendant 20 ans, lui avait été enlevée par un homme dont elle n'avait aucune idée de l'apparence. Les mains d'Yvonne ont tremblé tellement fort que le résultat du test ont fini par tomber sur le sol. En une fraction de seconde, une main est apparue de nulle part et l'a délicatement ramassée. « Quoi ? Tu es enceinte » a crié à haute voix Natalia Tate, sa demi-sœur. « Ferme-la » Yvonne était très embarrassée. Elle imputait tout cela à Natalia et à cette ordure infidèle, Kilian. Après tout, elle n'aurait pas bu et ne se serait pas trompée de chambre s'il ne l'avait pas trahie. Natalia n'était pas du type discret. Elle a délibérément augmenté le volume de sa voix. « Ah Yvonne. Si ma mémoire est bonne, tu étais encore en couple avec Kilian il y a 2 mois, n'est-ce pas ? Comment se fait-il que tu sois enceinte ? Tu l'as trompé ? » Yvonne fixait Natalia d'un regard perçant. Cette salope avait le culot de l'accuser d'avoir trompé Kilian alors qu'elle avait couché avec celui-ci lors de sa fête de fiançailles. Souffrait-elle d'amnésie ou était-elle tout simplement effrontée ? Tu m'accuses ? Toi. Pour ton information, je n'ai jamais trompé Kilian. D'ailleurs, n'as-tu aucune honte ni peur ? Ne crains-tu pas que je dise à tout le monde que tu es une femme qui a couché avec le fiancé de sa sœur ? Les lèvres de Natalia se sont retroussées en un léger sourire. Elle a secoué le papier dans sa main et a dit « Vas-y si tu as les tripes. Il demeure que c'est toi la salope. Tu l'as trompée alors que tu étais encore sa fiancée. En plus, je suis à présent la fiancée de Kilian. Même si tu décidais de le révéler, je peux me défendre. Tu finiras par te faire ridiculiser. » Yvonne. Un grondement a résonné à la porte. Leur père, Daniel Tate, s'est approché et a giflé Yvonne sur la joue. « Espèce d'idiote. Je ne peux pas croire que j'ai une fille comme toi. Grossesse hors mariage ? Regarde ce que tu as fait. Comment vais-je expliquer cela à la famille de Kilian si la nouvelle s'ébruite ? » Quelques serviteurs ont commencé à chuchoter en regardant Daniel gronder sa fille. Natalia a souri complaisamment. Yvonne se tenait la joue tuméfiée alors que les larmes menaçaient de couler de ses yeux. « Papa, c'est pas ça. C'est juste un malentendu. » C'était Natalia et Kilian ? Quoi ? C'est juste un malentendu ? Daniel a repris le résultat du test et l'a jeté au visage de Yvonne. Alors comment expliques-tu ça ? Qu'est-ce que cela signifie ? Yvonne a baissé la tête, ne sachant que dire. Comment pouvait-elle mieux dire à son père enragé qu'elle s'était cuitée et qu'elle avait fini dans le lit d'un autre homme ? Cela ne ferait qu'augmenter sa colère. Entendant tout le tumulte, Eleanor Tate, la belle-mère d'Yvonne, a lentement descendu les marches. Elle a dit avec ridicule, ce doit être la raison pour laquelle elle a insisté pour rompre les fiançailles avec Kilian. Elle est tombée enceinte après avoir ouvert ses jambes à un autre homme. Il est impossible que l'enfant soit celui de Kilian. Après tout, pourquoi aurait-elle choisi de rompre avec lui si c'était le sien ? Après avoir lancé un regard noir à Yvonne, Eleanor a dit à son mari, « Calme-toi, chérie. Nous devrions découvrir qui l'a mise enceinte en premier pour savoir quelle mesure prendre. » La colère dans le regard de Daniel s'est accrue alors qu'il fixait Yvonne. « Dis-moi, c'est qui le père ? Si tu ne parles pas, je te renierai. »« Je ne sais pas. » a dit Yvonne en bégayant, tremblant dans ses bottes. Elle n'avait pas vu clairement le visage de cet homme. Non seulement la pièce était sombre cette nuit-là, mais sa vision avait été également floue car elle avait trop bu.
La seule chose dont elle se souvenait était que l'homme sentait le bois de santal. Comment peux-tu ne pas le savoir? Essaies-tu de le couvrir? Mais pourquoi? Daniel est devenu fou de rage. Il a donné à Yvonne une gifle sur l'autre joue, ce qui l'a fait reculer et tomber sur le sol. Elle s'est tenue les joues gonflées à deux mains et a éclaté en sanglots. C'était tellement injuste que personne ne soit de son côté. Yvonne savait que Natalia voulait ruiner sa réputation pour qu'elle soit mise à la porte. C'était son plus grand désir depuis le premier jour où elle et sa mère avaient mis les pieds dans cette maison. Quelques années plus tôt, la mère d'Yvonne avait rendu l'âme à un jeune âge. Peu de temps après, Eleanor et Natalia avaient emménagé dans la maison et avaient monté Daniel contre elle. Depuis lors, ils avaient fait de sa vie un enfer.